On reprend le Hockey Emouna, on est le 19 Rejban, 19 Rejvan dans le cycle annuel, et on continue notre avancée dans le jardin de la foi. Et le Rav nous dit, Rav Shamarouch, Rabbi Morish Yahya, il nous dit voilà que les souffrances et l'amertume qu'un homme y ressent lorsqu'il accuse les gens, lorsqu'il accuse des hommes de son malheur, eh bien, il dit ces souffrances-là, elles sont insupportables. Parce que cette personne-là, elle a l'impression qu'il n'y a personne qui peut le délivrer de ses souffrances. Parce que lui, il pense que ces souffrances, elles sont dues à des hommes. Que son bourreau, c'est un homme. Donc il dit, tant que cet homme-là, je n'avais pas d'influence sur lui, eh ben, je suis voué à souffrir. Un homme, il est marié, il dit, ben, je suis marié avec ma femme, pas moi, Khadr Shalom. Mais l'autre, il va dire, il est marié avec sa femme, ma femme, c'est mon bourreau, je n'ai pas le choix, tant que je suis marié, je suis obligé de souffrir. Parce que tu penses que c'est ta femme, elle a une réalité. Et que toi, tu n'as pas de pouvoir sur elle, de pouvoir l'influencer, la personne qui est en face de toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, je peux que souffrir. Aval, ce n'est pas vrai du tout. Il faut savoir que oui, tu as quelque chose que tu peux faire entre tes mains, parce que ta vie, elle est entre tes mains à toi, et elle est dans les mains de personne d'autre. C'est dans tes mains à toi de pouvoir te tourner et de parler au maître du monde, qui est lui le véritable propriétaire de ce monde-là. C'est lui qui fixe tout, c'est le seul qui fixe tout ce qui t'arrive dans ta vie. Il n'y a personne qui peut influencer ta vie si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Et d'Akadosh Baruch Hu, si tu te tournes vers lui, tu peux recevoir toutes les bontés de ce monde-là et toutes les délivrances dont tu as besoin. Lorsqu'une personne maintenant va se tourner vers le Créateur et qu'elle va lui demander Mechila, pardon pour la faute que j'ai faite, qu'à cause de cette faute-là, tu as dû m'envoyer telle et telle souffrance à travers telle personne. Non seulement que par sa teshuva, eh ben, cette personne qui est en face de lui va arrêter de lui faire des souffrances, parce que cette souffrance-là, c'était qu'un bâton entre les mains d'Hachem pour le réveiller par rapport à ses fautes. Mais en plus, cette personne-là va se transformer en une personne qui va l'aimer, qui va lui devenir quelqu'un de fidèle, qui va être son allié. Comme c'est marqué dans le Sefer Chovot Alvavot, un klal barzel qu'il faut apprendre et se répéter dans sa hitbo des doutes. Shahar Abitachon, dans la porte du Bitachon de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Il nous dit le Chovot Alvavot, Rabbeinu Bechaye. Et il devra se souvenir, chacun d'entre nous dans son cœur, que Toalto Venisco, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque chose de bien qu'on peut lui faire ou bien quelque chose qu'on peut l'endommager dans un certain domaine, c'est uniquement dans les mains du Créateur et de personne d'autre. Et si tu as l'impression qu'il y a des personnes qui sont devenues un intermédiaire à Kadosh Baruch Hu pour te causer un malheur dans ta vie, eh bien, tu dois penser en eux, tu dois penser à avoir des bonnes pensées sur eux. Et tu dois simplement te soupçonner à toi que certainement que tu dois avoir des mauvaises actions qui ont engendré que Hachem a choisi cette personne-là pour t'envoyer des souffrances. Qu'est-ce que tu vas faire alors? C'est quoi le conseil de Rabbeinu Bahaye? Tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu et tu vas lui demander de réparer tes fautes. Et à ce moment-là, une promesse extraordinaire que nous fait Shlomo Ameler, que même tes ennemis vont devenir ceux qui t'aiment. Comme c'est marqué dans Michelet, chapitre 16, verset 7. Donc même si ma femme, c'est mon pire ennemi, ma belle-mère, c'est mon pire ennemi, celui-là, c'est mon pire ennemi, tu as assez de tchouva et tu vas devenir ton meilleur ami, tu vas devenir ton allié. Pourquoi? Le verset dit la chose suivante, et combien il faut prier pour garder en tête ce verset. C'est Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite. Lorsque les voies d'un homme, elles deviennent agréables aux yeux d'Hachem, tu répares les fautes qui font que Kadosh Baruch Hu n'est pas encore agréable devant ses yeux. Lorsque les voies d'un homme, elles deviennent enfin agréables aux yeux d'Hachem, alors Hachem lui fait faire la paix même avec son ennemi. Qui c'est qui adresse un ennemi devant toi? C'est Akadosh Baruch Hu. À cause de quoi? À cause de tes fautes. Fais tes chouvas et ton ennemi deviendra ton ami. Ta femme, elle ne deviendra plus contre toi, mais elle deviendra ta meilleure alliée dans tout ce que tu veux, même au niveau spirituel, même pour aller à Ouman, même pour faire une des doutes, tout ce que tu as besoin de réfléchir. On continue avec le jardin des louanges. Lève-toi et chante à Hachem. Dans le céder de Eliyahu Rabba, Paracha Yutret, c'est marqué là-bas que Eliyahu Navi Zachur Letov, il a donné un commentaire sur le verset suivant qui dit Kumi Roni Balayla, lève-toi et chante dans la nuit. Et Eliyahu Navi interprète le verset, il nous dit ce chant dont on parle ici, c'est un remerciement sur les souffrances. Lève-toi dans la nuit, c'est-à-dire dans l'endroit où tu ne vois pas la lumière d'Hachem, où tu ne vois pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu, dans la nuit de tes souffrances, et là-bas, lève-toi chanter à Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit comme ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-bas? C'est qu'un homme, il doit savoir que tout ce que les souffrances sont venues sur lui, c'est pour son bien, pour le sauver, en réalité, de conséquences beaucoup plus amères de ses fautes qu'il pourrait avoir si jamais il n'y avait pas ces souffrances-là qui venaient le réveiller. C'est pourquoi il avait nous écrit dans ce langage-là. Un homme doit se lever donc, au milieu de la nuit, comme on voit dans la Lachot en ce moment.
et il doit là-bas louer, chanter, et élever, et grandir et sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Comme c'est marqué, au milieu de la nuit, je vais me lever pour te chanter sur tes jugements qui sont justes. L'explication, ça veut dire quoi? Mishpatet Tzidkecha, ça fait référence en fait aux rigueurs et aux souffrances qui s'abattent sur un homme, que toutes en réalité, elles sont pour son bien. Et c'est une zdaka d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu pour son bien qu'il lui envoie à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on doit chanter à Akadosh Baruch Hu même sur les souffrances. Et il est écrit là-bas encore les Wanavi qu'un homme, il ne doit pas chasve shalom se plaindre et se rebeller par ses souffrances contre l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Car c'est une évidence, simplement tu n'as pas les yeux pour voir, que ces souffrances-là, elles sont à cause de tes fautes. En d'avoir casé. Et que ces souffrances-là sont venues que pour son bien à lui. C'est pourquoi il ne doit pas dire, mais moi je suis tzaddik, moi je suis droit, pourquoi j'ai des souffrances qui viennent dans ma vie, je nourris les pauvres, je donne à boire à ceux qui ont soif, pourquoi ils viennent sur moi des souffrances? Il me dit, Léonavi, attention, ne dis pas de telles choses devant le Créateur, mais au contraire, introspecte-toi, regarde-toi à l'intérieur de toi-même, et sache que de la manière que Kadosh Baruch Hu, il fait souffrir ses enfants, c'est uniquement d'après la vérité. Parce que ça n'existe pas un père qui veut du mal pour ses enfants. Un père, s'il fait souffrir ses enfants, c'est un enfant, il a l'impression que son père il le fait souffrir, c'est uniquement parce que le père il a vu, d'après son calcul en tant que père, que c'était le meilleur moyen de réveiller son fils et de l'amener dans le bon chemin, son fils. Comme ça, hein, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, qui est notre père, qui est dans le ciel, il veut que notre bien. Donc quand il nous envoie des souffrances, c'est forcément pour notre bien. Si un père de chair, il fait pour son bien à son enfant, quand il le punit, quoi que ce soit, Kol Sheken, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est marqué là-bas encore dans le chapitre 3. Il nous dit, Léonavi, tout celui qui remercie sur les souffrances et qui est heureux de son sort malgré les souffrances, eh ben, on lui donne une bonne vie dans ce monde-là et on lui donne une bonne vie pour l'éternité. Comme c'est marqué, Moussar, le chemin de la vie, c'est d'accepter les réprimandes et donc les souffrances que Kadosh Baruch Hu peut t'envoyer comme réprimande. Il y a besoin qu'on apprenne à louer Kadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal et que toutes les souffrances, ça s'annule les gamrés et qu'on vive véritablement une vie sans souffrance comme quand il y aura la Géoula et notre Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts, petit passage aujourd'hui. Qui est-ce qu'on appelle un Baal Tshuva? On est la génération du Baal Tshuva. Qu'est-ce qu'un Baal Tshuva? Le Rav nous dit quelque chose de terrible. Il nous dit, c'est seulement celui qui a tous les jours une heure de Hitbo des doutes qu'on peut appeler vraiment qu'il est le maître de la Tshuva, le propriétaire de la Teshuva. Et celui-là, il peut être certain qu'il n'est pas en train de retarder la délivrance. Comme c'est marqué dans l'écouter Moharan, enseignement 79, qu'un homme, il doit faire attention qu'à cause de lui, la délivrance n'est pas retardée. Tu dois faire attention quand tu te lèves à Khatzot d'ailleurs, que tu regardes que le Beth Amikdash il est détruit. Là-bas, à Khatzot, tu fais le tchouva pour que ce ne soit pas de tes fautes qui soient la cause de la destruction du Beth Amikdash qui n'est pas encore reconstruit de ton vivant. Et par le fait qu'une personne va faire tchouva tous les jours, eh ben, elle sait qu'elle nettoie ses fautes et donc elle ne retarde pas la délivrance. Et plus il y aura des personnes maintenant qui vont s'habituer à faire une heure de Hitbodedut tous les jours, et comme ça, on va pouvoir attiser et activer et accélérer la délivrance. Car celui qui fait Hitbodedut, non seulement qu'il active la délivrance, mais en plus, il réveille tous les autres âmes du Ham Israël à la Teshuvah sans même leur dire un mot. Ta femme va faire Teshuvah, tes enfants ils vont faire Teshuvah, tes parents ils vont faire Teshuvah, tes beaux-parents ils vont faire Teshuvah, tes beaux-frères et tes frères et tes sœurs ils vont faire Teshuvah. Et des autres gens à l'autre bout du monde ils vont faire Teshuvah. Même des goïms, des fois ils vont se convertir grâce à toi. Parce qu'en réalité, toutes les volontés, les bons désirs, que tu parles à Kadosh Baruch Hu dans ton Hitbodedut de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça crée des anges positifs. Et ces anges-là, ils vont aller réveiller d'autres neshamot qui sont liés à ta neshama à revenir bitchouva sans leur faire aucun reproche. C'est extraordinaire. Il y a besoin qu'on puisse être des vrais, parler de tchouva et faire au minimum une heure d'Hitbodedut tous les jours à commencer d'aujourd'hui. Gana Chochma, le journal de la sagesse, reconnaître la vérité. Alors, on me dit, mais en réalité, tout ce qu'une personne, eh ben, elle se sent faible, elle se sent terriblement faible et qu'elle est impuissante devant ses mauvais désirs, c'est uniquement parce que la personne, comme on a dit, Rabbi Nachman, on a écouté Moran, que la personne n'a pas un yishuv da'at correct. Elle ne prend pas le temps de prendre conscience correctement des choses et de reconnaître la vérité. Reconnaître. Yehudi, ça vient de Yehuda qui a su les Hodot, reconnaître la vérité. Yehuda, il a fait naître le Mashiach, Tamar, il a fait naître le Mashiach en reconnaissant la vérité.
Reconnais ta vérité, ton Mashiach, il va naître, ta délivrance, elle va arriver. Reconnais la vérité, n'aie pas peur. De reconnaître que c'est mal, que ce que tu es en train de faire, que ces mauvaises choses que tu es en train de faire, elles sont mauvaises. Rien que reconnais déjà ça, la délivrance, elle va commencer à venir. Parce que si tu reconnaissais simplement la vérité et que tu clarifiais l'intérieur de toi-même que ce que tu es en train de faire, c'est du mensonge, rien que clarifie-le. N'aie pas peur de dire ça, c'est du mensonge, ça, c'est la vérité. Là, je suis dans le mensonge. Là, quand je vais vers là, j'ai la vérité. Et bien, le fait que si une personne elle faisait ça, et bien, pas shoot. Il se rendrait compte qu'il est captif de son mauvais penchant, qu'il n'arrive pas pour l'instant à le surmonter. Et ça serait déjà une porte de sortie d'avoir cette prise de conscience que tu es en captivité dans le monde du mensonge. Une personne, elle peut sortir de la prison, c'est qu'elle est en prison. Tu reconnais au moins que tu es en prison. Après, tu cries au secours. Tu cherches des solutions pour sortir. Et c'est ça le niveau d'avoir un bon Yeshua Da'at, une bonne prise de conscience. Qu'un homme, il fait une bonne introspection et qu'il clarifie à lui-même quelle est la vérité. Et bien la vérité, c'est de se dire, voilà, ce comportement, ce mauvais désir-là, c'est pas bon de se comporter comme ça. Et j'ai ce manque-là à l'intérieur de moi, que moi, je ne peux pas surmonter ce mauvais désir-là, et ce mauvais désir-là, je n'arrive pas à m'en sortir. Lorsqu'un homme il arrive au point de sincérité, ce point-là, alors la porte de pouvoir surmonter son mauvais penchant, elle se dresse, elle s'ouvre. Et plus une personne, comment elle va s'ouvrir? Comment tu sors maintenant? Tu sais que tu es enfermé, comment ça va sortir? Deux choses. Tu te dis maintenant, je vais prier sur le sujet. Le sujet, je vais étudier le sujet. Je vais prendre les livres de Torah qui parlent de ce mauvais désir, la colère, les yeux, l'argent, ce que tu veux. Je vais étudier la Torah qui parle de ça. Et deuxième chose, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qui me donne la force de surmonter mon mauvais penchant. Ah, Baruch Hashem. Mais si cette personne, elle n'a pas cette clarification de la vérité avec elle-même, qu'elle se ment à soi-même tous les jours avec sa kippa et ses tzitzit et sa gemara, et que la personne, elle ne cherche pas à s'introspecter véritablement. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Ah, ça va, c'est bon, détends-toi. Les yeux, il ne faut pas être extrémiste. Il pense que le shekher, c'est du émettre. Et cette personne-là, elle est enfermée jusqu'à ce qu'elle prenne le temps de reconnaître le mensonge. Sinon, elle ne sortira pas de ça. Et sinon, une personne Khadasham, elle peut rester captivée dans son Yitzhara pendant longtemps. Chacun, il doit avoir un zman de cheshban hanefesh, d'introspection tous les jours, où il prend conscience de clarifier c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge et où je me trouve, et de ne pas avoir peur de dire qu'ici, je suis dans le mensonge. Et rien que de faire cette clarification-là en elle-même, eh ben déjà, tu es en train de sortir la vérité. De dire ça, c'est vrai, ça, c'est mensonge. Déjà, ça commence à te donner la force de surmonter ton mauvais penchant. Parce que lorsque tu vas identifier la vérité, le mensonge, déjà, il est en train de perdre sa force. Parce que d'où il tire la force, le mensonge? D'où il puise toute sa force? Ben, c'est du fait que la personne à l'intérieur de sa tête, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est… Tu restes dans le gris. Mais ça, c'est dans la Torah. Même dans la Torah, il y a des choses où on reste un peu dans le flou. D'accord? Chacun a son niveau à lui. Mais dès que tu clarifies que c'est du mensonge, déjà, tu as retiré une grosse force au mensonge qu'il n'a plus de quoi t'embrouiller la tête. Lorsqu'un homme ne se trompe pas lui-même de dire que ce qu'il est en train de faire, c'est la vérité, alors au moins, il a déjà un lien avec la vérité. Au moins, cette reconnaissance du mensonge, c'est un lien avec la vérité. Et le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une personne qui désire la vérité, on lui envoie un ange de la vérité. On lui envoie un ange de la vérité. L'ange de la vérité, il vient et il va te diriger dans la vérité. Ça veut dire quoi? Tu vas avoir des bonnes volontés d'aller dans la vérité. Tu vas avoir des bons désirs qui vont s'éveiller à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à avoir des preuves de la vérité. On va t'envoyer des sparim, des écrits. Tu vas entendre des cours de Torah. Tu vas avoir même toi des pensées qui vont venir dans ta tête, de raisonnement. Tu vas dire, Zéhémet. Une personne va avoir une aide pour pouvoir prier, beaucoup plus de force de prière. La personne, le cocher, elle prie sur ses mauvais désirs. D'un coup, elle prie une demi-heure sur un désir. D'où ça vient ça? L'ange de la vérité. Tu cherches la vérité, il vient, il donne des corottes. Toi, tu dois désirer la vérité. Tu ne dois pas avoir peur. Jusqu'à ce qu'une personne va pouvoir, avec l'aide d'Hachem, quitter son mauvais chemin. On finit avec le Sefer Or Hadash. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Donc, le Rav, on rappelle l'histoire de Dani et je crois que c'était Yossi, je ne sais plus, que chacun il vient au shiur, il vient à un shiur étudier un Sefer. Un, il s'éveille, il fait des changements extraordinaires, l'autre, il ne change pas. Le Rav avait dit, mais pourquoi il ne change pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, ils viennent tous les jours au même shiur. Un, il change, l'autre, il ne change pas. Donc, il dit, le Rav, je vais vous associer maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai vu cette réalité? Les raisonnements que j'ai faits pour déceler le secret du changement réel entre deux personnes. Il n'est-ce pas que tout dépend de la volonté? Alors, je me suis dit, peut-être que Dani, il ne veut pas changer en fait. Il ne veut pas vraiment changer. Il vient en cours, machin, mais il ne veut pas vraiment changer. Mais il dit, non, tout de suite, j'ai repoussé ces pensées-là. Ce n'est pas vrai. Dani, il me parle, il vient, il me demande des conseils. Et pas une fois déjà, plein de fois, je l'ai vu, qui vient, qui m'explique combien il veut avoir des bonnes midotes, combien il veut du shalom bayit.
Et même une fois où il est venu me voir, il m'a raconté combien il était amer de voir combien il explose de colère et combien il veut sortir de ce mauvais caractère de la colère. Il veut être calme, il veut être benachat. Et combien de fois il m'a dit qu'il veut être bessimcha, bien qu'il est encore à des milliards d'années-kilomètres, des années-lumière de la simcha dans sa maison. Et dit, et ce qui ressort le plus de la bonne volonté de Daniel, c'est qu'il a de la peine, il a de l'amertume de voir qu'il n'arrive pas à concrétiser ce qu'il entend dans les shiurim, qu'il entend dans les livres. Donc en fait, c'est clair que Daniel, même s'il ne change pas, il veut pourtant. On a dit que toute la force et la volonté, alors pourquoi ça ne marche pas? C'est le tracas du Rav, pourquoi ça ne marche pas? Dani, il comprend très bien que dans les paroles de Emouna, ça peut l'aider, ça peut changer sa vie dans le bien et qu'il peut changer. Donc c'est sûr qu'il veut changer. Il veut une meilleure vie. C'est pas pour rien qu'il quitte toutes les semaines sa maison pour aller à un cours de Torah et qu'il vient le soir, il se fatigue pour écouter le shiur. Donc j'ai compris que les deux, en fait, les deux, ils veulent changer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a un qui change, il y en a un qui ne change pas? Les deux, ils veulent vraiment. Alors la question, elle est encore plus forte. C'est quoi la chose qui fait la différence entre les deux si les deux, ils veulent? Je croyais que c'était la volonté, mais je vois que les deux, ils veulent. Pourtant, il y en a un qui monte, il y en a un qui ne bouge pas. Il dit, le créateur du monde qui donne la connaissance, il m'a fait mériter de comprendre qu'en réalité, cet événement qui est quelque chose qui se produit chez plein de gens en réalité, se cache là-bas le secret de la vie. Et que dans ce point-là, dépend toute la vie d'un homme, que celui qui va comprendre, qu'on va dire ici, qui va pouvoir l'intérioriser dans sa vie de tous les jours, sa vie elle va commencer à prendre une autre signification, les gamrés, il va commencer à pouvoir monter dans le chemin du roi, c'est-à-dire de pouvoir s'élever de niveau et de s'épanouir dans des niveaux et de niveaux de plus en plus. Et on peut dire véritablement sur lui, qui comprend ce qu'on va dire ici, qu'il a acquis l'arme, l'ustensile, l'arme essentielle par lequel on peut obtenir le but pour lequel on a été créé sur Terre. La suite demain dans le Chok Emouna.